Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Nous commençons la semaine avec Armand de Decker. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre d'Uccle, membre du mouvement informateur, député régional bruxellois, ministre d'État aussi. C'est au titre de ministre d'État notamment que vous avez été à New York la semaine dernière pour représenter Didier Reynders à l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette Assemblée générale, elle vous a rassuré ou pas? Non, elle ne m'a pas rassuré. C'est une Assemblée générale très importante. C'était quand même ma 7e Assemblée générale des Nations Unies. Mais c'était une Assemblée générale assez tragique parce que l'état du monde est tragique. L'état du monde est invraisemblablement dangereux. Vous savez, on atteint pour le moment 52 millions de réfugiés dans le monde. Il y en a 30 000 de plus chaque jour en moyenne. Le HCR et la Croix-Rouge sont à bout de souffle. Et au-delà de ça, il y a des guerres. Alors, je faisais bien évidemment allusion à la Syrie, oui. à la situation entre l'Irak et la Syrie avec ce Syrie. fameux État islamique. Est-ce que la communauté internationale, d'une manière générale, et la Belgique, on est à la hauteur de l'enjeu ou pas? Je crois que oui. C'est-à-dire que ce qui a été frappant, c'est le vote de la résolution au Conseil de sécurité, à l'unanimité du Conseil de sécurité, donc avec l'accord des Russes, des Chinois, etc., sur les mesures à prendre face à ces soi-disant défenseurs de l'islam qui, en fait, sont les plus grands ennemis de l'islam. Ce sont des imposteurs. Vous savez, j'ai constaté aussi que tous les pays musulmans qui étaient à l'ONU ont condamné l'État islamique et en tenant des propos très rudes à leur égard. Et quand on sait que tous les lieux de culte musulmans sont détruits par les djihadistes de l'État islamique, on voit qu'il y a un vrai problème. Ce sont des sunnites extrémistes qui veulent d'abord massacrer tous les chiites de la terre et puis tous les porteurs et défenseurs et croyants de toutes les autres religions. C'est indéfendable. Et donc, le monde entier s'est mobilisé contre eux et restera mobilisé contre eux. Alors, la Belgique, on a voté au Parlement la semaine dernière une résolution qui autorise l'envoi de F-16 et puis de 1 ou 2 C-130. Est-ce qu'on a raison de vouloir se limiter à l'Irak, rien qu'à l'Irak, et de ne surtout pas vouloir envoyer de troupes au sol? Je crois d'abord que le militaire n'est pas l'aspect principal de ce qui va devoir être fait. Nous allons bien sûr marquer notre solidarité en envoyant nos F-16 faire participer à ce boulot pour détruire tous les objectifs qui permettent, par exemple, à l'État islamique de s'enrichir avec du pétrole volé et des choses de ce genre. Mais la solution doit être politique et la solution doit venir d'abord du monde musulman lui-même. Vous savez, des pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar ont financé tous les mouvements extrémistes musulmans. Ils ne le reconnaissent pas toujours. Hein. Et maintenant, ils ont pris très peur pour eux-mêmes. Et j'ai entendu le prince Faisal d'Arabie saoudite tenir un discours anti-djihadiste, mais total aux Nations Unies. Donc, voilà, le monde change. Mais nous, Belges, est-ce qu'on doit effectivement se contenter d'intervenir en Irak et puis laisser d'autres intervenir en Syrie, et surtout quand on les troupes au sol? Écoutez, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des millions de réfugiés. Il y a des millions de musulmans qui habitaient l'Irak et la Syrie, qui sont au Liban, pauvre Liban, qui peut imploser demain, qui sont en Jordanie, qui peut imploser demain, qui sont en Turquie. Et il faut absolument d'ailleurs que l'aide humanitaire internationale se mobilise. Mais ce que nous devons, à mon avis, surtout faire, c'est combattre les idées des djihadistes. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui disent c'est bien, on va intervenir en Irak, en Syrie, mais on est intervenu en Afghanistan, on est intervenu en Irak une première fois il y a longtemps, on a bombardé la Libye au moment du printemps arabe, et finalement le phénomène ne fait que se déplacer. Non, écoutez, c'est un peu simple ce que vous dites, c'est un raccourci un peu historique. Ouais. La guerre en Irak, l'offensive américaine en Irak, la Belgique l'a totalement condamnée et y était totalement opposée, comme la France d'ailleurs. Et l'Afghanistan, là, on aurait peut-être dû... si les Américains n'avaient pas attaqué l'Irak, ils auraient peut-être pu rester plus longtemps en Afghanistan pour stabiliser l'Afghanistan, c'eût été beaucoup plus important. Alors, les jeunes qui rentrent de Syrie, on sait qu'on a aux alentours de 400 jeunes Belges qui sont partis combattre aux côtés de groupes... Et mourir, il y en a beaucoup qui meurent là-bas. Ouais. Est-ce que, quand ils reviennent, on doit les placer dans des camps? Je pense que quand ils reviennent, ce qu'ils ont fait est très grave. Ils ont participé parfois à des scènes abominables, ils ont probablement appris à tuer, à massacrer, ils ont assisté à des massacres. On ne peut évidemment pas laisser revenir ces jeunes ici comme ça et faire semblant de rien. Pour le moment, ils sont interrogés par la police, par les services de renseignement, et puis à un moment, ils sont libérés. Moi, je crois qu'il faut créer des centres où on leur réapprend les valeurs morales de notre société.
des centres fermés, bien entendu. Ça fait un peu camp de rééducation. Mais si vous voulez, eh bien, si vous voulez, pas du tout goulag. Camp de rééducation à la démocratie, à la liberté, au respect des autres et à la tolérance, oui. Et bien sûr, ça doit se faire dans un lieu fermé, parce qu'on ne peut pas les laisser se promener dans les rues et faire demain, les voir faire demain un autre attentat comme il y en a eu au musée juif. Donc il ne faut pas faire comme si c'était des braves petits-enfants. Et je crois que la Belgique, en général, s'est comportée jusqu'à présent comme si tout le monde était gentil sur cette planète. Ouais. La théorie, c'est soit on a commis un délit, on va en prison, soit on n'a pas commis de délit, on reste en liberté. Vous voulez donc une troisième voie. Oui, exactement. Ça veut dire qu'on doit modifier la législation. Une voie éducative. Non, je ne crois pas qu'il faut changer pour ça la législation. Est-ce que le bourgmestre que vous êtes bourgmestre d'Uccle, donc commune du sud de Bruxelles, est-ce que vous êtes confronté au phénomène? Est-ce qu'il y a des jeunes? Je suis confronté. Il y a déjà 4 retournises, comme on dit dans le langage policier. Donc des jeunes qui sont partis, des jeunes qui sont partis là-bas et qui sont revenus. Ils sont en général très jeunes. Je pense à un en particulier. Il est parti quand il avait 16 ans et demi, 17 ans. Maintenant, il en a 18, 19. Donc il est au début de sa vie. Alors, moi, je n'ai pas envie de le mettre en prison pour qu'il rencontre d'autres radicaux. Mais par contre, je voudrais qu'on le rééduque, qu'on le reforme à nos valeurs, qu'on soit fier de notre civilisation et qu'on lui inculque, s'il faut, pendant des mois et des mois et des mois et des mois, ce que c'est qu'un État démocratique, ce que c'est que le respect des autres, ce que c'est que la tolérance religieuse, qu'on lui explique la différence entre toutes les religions, la laïcité, etc., qu'on en fasse un citoyen. Quand Georges Lamagne disait la semaine dernière, il est à votre place, on doit durcir notre arsenal, il faut qu'on puisse retirer des passeports, il faut qu'il y ait des interdictions de voyage, il faut qu'on retire la nationalité dans les cas de double nationalité, il a raison. Il a raison. Ouais. Il est tout à fait certain que c'est totalement stupide de laisser partir ces gosses faire ces horreurs là-bas. En plus, qu'est-ce qu'ils se rendent compte quand ils arrivent là-bas? Ils se rendent compte qu'ils sont dans une guerre entre musulmans sunnites et musulmans chiites, d'abord, et puis entre sunnites radicaux et sunnites moins radicaux, ensuite. Donc, en fait, ils sont piégés. Ils sont dans un piège à con. Donc, ce n'est pas possible de les laisser aller. Et donc, quand on voit que quelqu'un risque de partir, il faut lui retirer son passeport, bien évidemment. Est-ce que le bourgmestre que vous êtes est suffisamment bien informé par la Sûreté de l'État, l'État fédéral, le ministère de l'Intérieur, où on peut mieux faire? Mais c'est très récent, mais depuis 2-3 mois maintenant, nous sommes... Il y a des progrès. Il y a des vraies collaborations entre la Sûreté de l'État, le ministère de l'Intérieur et les bourgmestres. Alors, il nous reste un peu plus d'une minute. Les négociations pour le gouvernement fédéral, ce qu'on appelle la suédoise, on a l'impression que ça tourne au ralenti. Qu'est-ce qui coince? Moi, je ne sais pas ce qui coince parce que je ne suis pas autour de la table, donc je n'en sais rien, mais je crois que les problèmes ne sont pas... Tout n'est pas facile à régler, à commencer par les problèmes financiers, parce qu'il y a quand même de grands enjeux financiers. Et en même temps, cette majorité de centre-droit a pour but de créer de l'emploi, de lutter contre le chômage, et donc de redonner un avenir économique et de la concurrence à ce pays. Alors, créer ces conditions-là pour pouvoir créer de l'emploi, qui est la raison d'être de ce gouvernement, c'est pas facile quand les budgets vont être à la baisse. Charles Michel, il a le profil pour être Premier ministre? Oh, il a certainement la jeunesse et le dynamisme qu'il faut. Ouais. S'il est Premier ministre, Didier Reynders doit être ministre ou il doit devenir président du parti à la Toison d'Or? Oh, mais ça, il faut lui demander. Il faut lui demander. Une petite idée? Non, je crois que nous avons là deux hommes. Nous avons là deux hommes qui ont toutes les qualités pour être Premier ministre. Merci Armand de Decker d'avoir été l'invité de l'interview. Le prochain journal en direct, ce sera à 18h. Et puis à 18h20, les sports, Arnaud Spiegelard. Et 18h30, un interurbain à ne pas manquer avec Marie-Noël Dinan et Frédéric Dohénaud qui ont suivi les anciens de la brigade de Piron qui ont combattu il y a 70 ans en Normandie. Merci Armand de Decker. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée à vous.